ministre bu bëgg a jaar ci yoon réussir li nga bëgg a def su la woowee di nga wuy si. C'est une référence avec des partenaires internationaux d'une crédibilité à ne plus démontrer, qui ont fait leur preuve. En tout cas, au nom de son Excellence le Président de la République, au nom du Premier ministre, de tout le gouvernement, mais aussi au nom de tous les Sénégalais, nous vous disons merci et nous vous félicitons. Pour vous dire combien cette activité est importante, vous savez qu'aujourd'hui, son Excellence le Président de la République est en train d'annoncer, avec mon collègue ministre des Télécoms, le New Deal du Sénégal. Ça a coïncidé avec cet événement et nous avions déjà donné notre engagement à Matar que nous allons venir couvrir l'événement. Cela montre combien son Excellence le Président de la République, le Premier ministre, combien ils accordent, l'importance qu'ils accordent à l'agriculture et à l'élevage dans notre pays. Monsieur Matar, cher partenaire de Matar, cher Agri Jambar, je vais revenir sur vous, Monsieur Si, Monsieur Sall et Monsieur Cham. Notre pays importe 347 milliards de francs CFA en fruits et légumes. Nous avons tout pour le faire ici. Je vais illustrer mes propos à travers deux spéculations. La tomate et la banane. Bien qu'on n'a pas parlé ici de la banane, je vais brosser un peu le piment, mais vous me permettez d'élaborer mes propos sur deux spéculations. Aujourd'hui, notre pays, 15 000 tonnes de triple concentré. À raison de 1 200 € la tonne, vous pouvez faire le petit calcul, hein? C'est l'équivalent de 12 milliards de francs CFA. Et pourtant, nous avons absolument tout pour le produire localement. Je dirais même, nous avons absolument tout pour être net exportateur de triple concentré. Aujourd'hui, avec l'encadrement de structures locales comme Agrocide, nous pouvons préparer, produire localement des pépinières qui vont nous permettre d'atteindre l'équivalent de 80 tonnes à l'hectare sur des périmètres ouverts. Aujourd'hui, avec l'accompagnement de partenaires comme Agrocide, si nous optons pour des cultures sur serre, d'une manière très conservative, on peut facilement aller à 150 tonnes à l'hectare. Des fois, c'est inexplicable qu'avec seulement 400 hectares de serre, le Sénégal devient autosuffisant en tomates. Chers Sénégalais, je lance un appel au secteur privé national. Venez investir dans l'agriculture, venez investir dans l'horticulture et plus précisément, nous lançons un appel aux importateurs. Essayons de produire au Sénégal ce que nous consommons. Nous disposons déjà des terres déjà aménagées, une base de données de producteurs relativement bien expérimentés, bien formés. Nous avons besoin de 2 intrants pour que le problème de l'autosuffisance en tomates soit complètement réglé. Il nous faut les pépinières et je m'engage ici que cette année, nous allons accompagner, nous allons commencer à subventionner les pépinières de tomates. Peut-être une commande que je vais faire à M. Fall et aux acteurs de la filière, d'améliorer et de me proposer un plan d'encadrement
pour que ces rendements de tomates soient améliorés. Il nous faut deux problèmes. Il n'y a que deux paramètres à ajuster. Les pépinières, si les producteurs n'ont pas les moyens, l'État va venir avec des subventions, comme on le fait dans tous les autres secteurs, et l'encadrement. Parce qu'il y a déjà des surfaces disponibles aménagées par l'État, et on a une base productive, on a une base de producteurs assez conséquente pour atteindre l'autosuffisance et la souveraineté alimentaire. Maintenant, c'est à nous les Sénégalais, comme disent les jeunes là, c'est à nous de mouiller le maillot. Nous ne pouvons pas continuer à importer les 1070 milliards pour nourrir les Sénégalais. Importer autant de nourriture, c'est exporter des emplois. Je reviens à la banane avant de revenir sur les piments. Notre pays est déjà autosuffisant jusqu'à hauteur de 75% pour la banane. L'année dernière, nous avons importé 50 000 tonnes de bananes. 50 000 tonnes de bananes, à raison de 600-700 francs le kilo, c'est 35 milliards de francs CFA. Et vous allez être surpris de la phrase qui va suivre. Nous avons besoin de moins de 10 milliards en investissement pour que le Sénégal soit autosuffisant. Secteur privé. L'État est prêt à accompagner pour cet investissement de 10 milliards. Nous vous lançons un appel pour venir investir dans l'agriculture, l'horticulture et l'élevage pour relever ces défis de souveraineté et de sécurité alimentaire. Contre un investissement de 10 milliards, nous dépensons 35 milliards. Une perte annuelle de 25 milliards. Vous imaginez ce qui s'est passé ces 10 dernières années, le manque à gagner pour la jeunesse, le manque à gagner pour le pays, et la même chose pour la tomate du moins. Le marché mondial des fruits et légumes, le marché mondial seulement des fruits, dépasse plus de 341 milliards de dollars. À part le Maroc, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe, et peut-être la Côte d'Ivoire, l'Afrique est net importateur de fruits. Aujourd'hui, sur une parcelle de 2000 m², ici sur AgroSud, nous avons vu plus d'une dizaine de spéculations. 19 spéculations. Cela montre 60 variétés. Cela montre les opportunités qu'on a sur l'agriculture et l'élevage. Je ne peux pas terminer sans pour autant parler d'économie circulaire et de développement durable. Je me réjouis d'entendre que pour un investissement de moins de 2 millions de francs CFA, on peut organiser, on peut construire des biodigesteurs, et ces biodigesteurs nous permettent de produire du compost que même la société qui vous installe les biodigesteurs est prête à vous racheter. Si vous disposez entre 2 et 5 vaches, vous pouvez produire jusqu'à 80 tonnes de compost pour réduire d'une manière considérable l'utilisation et le recours des engrais chimiques. L'agriculture est devenue non seulement une agriculture de précision, mais un problème d'optimisation de 21 variables, dont l'une des plus importantes, c'est la santé et la qualité des sols. Aujourd'hui, avec les biodigesteurs, avec le compost et les biofertilisants que nous obtenons à partir des biodigesteurs, nous n'avons quasiment plus besoin de faire recours aux engrais chimiques. Aujourd'hui, notre pays, nos sols ont besoin de se refaire une santé
Et j'ai l'intime conviction que les biodigesteurs, les biofertilisants et le compost et l'amendement organique peuvent apporter une grande valeur ajoutée pour accélérer notre autosuffisance et notre souveraineté alimentaire. La raison pour laquelle venir ici me tenait coûte que coûte à cœur. Le marché mondial des semences certifiées est estimé à 70 milliards de dollars. Dans les 10 ans qui vont venir, ça va être 100 milliards de dollars. L'Afrique est quasiment absente sur ce marché. C'est avec une grande tristesse cette année que j'ai payé, subventionné des semences de pommes de terre importées. Et pourtant, nous devons avoir tous les moyens, toutes les conditions sont réunies pour le faire localement. Comme M. Fall a dit, hein, je ne peux pas terminer sans d'abord remercier toutes les populations locales. Sans eux, on ne pourrait pas avoir cette plateforme-là ici. Remercier et féliciter le directeur général de ANIDA. Ça fait pas très longtemps qu'il est venu. Mais sa présence, ses résultats, son abnégation, sa persévérance est en train de faire tache d'huile. En tout cas, monsieur le directeur général, nous vous disons merci et nous vous disons bravo. Le directeur de l'horticulture est aussi en train de mouiller le maillot, bien qu'il est relativement nouveau sur le job. Enfin, ce que j'appelle les agri-djambars. Monsieur Ahmed Sall, monsieur, je vais terminer par le marabout parce que il y a une raison, le plus souvent on doit commencer par le marabout, mais il y a une raison pour laquelle je vais terminer par le marabout. Monsieur Sall, vous faites une fierté pour ce pays-là. Monsieur Iba Sall, je l'ai vu dans la vallée, j'ai visité son usine. Nous vous disons toutes nos félicitations. Monsieur Sall, je vous promets que dans les 30 prochains jours, je viendrai dans votre exploitation. Vous savez, les gens ont l'habitude de dire tout ce qui marche, il faut regarder ailleurs. Voici des agri-djambars, voici des gens qui nourrissent les Sénégalais sans pour autant faire trop de bruit et qui les font dans les meilleures conditions avec une éthique et une intégrité qui s'alignent dans le Djoub Djoubal Djoubanti qui est le motto de la stratégie de son Excellence le Président de la République. En tout cas, au nom de son Excellence le Président de la République, au nom du Premier ministre, du gouvernement, de tous les Sénégalais, nous vous disons non seulement merci, nous vous disons gatché ngalama. Te loolu ngay bay sa tool bi yàlla na barkeel. Yàlla na ñuy dem ba ñuy togg ay milliers d'hectares. Démb dama recevoir ay brésiliens mu wax benn wax sama yaram dafa daw mu ne ma on a exporté 60 000 têtes de bovins l'année dernière mu ne ma monsieur le ministre ma ne ko mu ne ma utuma alal sama maam daf ne ma woon suñu mission dafa war a nekk ñuy suqali élevage à l'échelle mondiale. Et damay lancer un appel aux hommes d'affaires sénégalais ñi nga xam ne nii yàlla dénk na leen alal lépp dañ ko fi bàyyi. Notre pays a besoin de ses compatriotes. L'État ne peut pas tout faire. Nous lançons un appel aux opérateurs privés sénégalais. Investissez dans l'agriculture, investissez dans l'élevage, investissez dans l'horticulture, investissez dans la transformation, investissez dans la chaîne de valeur agricole, chaîne de valeur élevage. C'est rentable. On ne peut pas être souverain, on ne peut pas être libre, on ne peut pas être indépendant si nous continuons à importer de la nourriture. Nous ne pouvons pas continuer à compter sur la dette extérieure, sur les empreintes extérieures, balaa ngay leb sa dëkkandoo da ngay utiliser sa poche ba mu jeex. Nous avons une dette de 18 000 milliards. Il est temps que les Sénégalais comptent sur eux. Te lépp nag dañ ko fi bàyyi.
son excellence le président de la République premier ministre bi ku xool ni ñu xeex ba jot ci réew mi xam ne ñeme lañ li ñuy def dëggu nañ ci li ñuy def te am nañ fulla ak fayda te ay jàmbaar lañ nañ leen jàppale. Maintenant, monsieur le marabout, vous savez ku wax Sénégal wax waa kër diine yi ku wax waa kër diine yi wax mbay mais monsieur Sy du ma ne sax sëriñ bi monsieur Sy laay wax la première fois que je l'ai vu si je ne me trompe pas Togo la nga ma fekkoon Lomé la ma ñoo fekk muy lijjanti dara ci ay partenaires bancaires am ma invité ko sama kër ma ne voici le modèle de jeunes marabouts que nous avons besoin de voir man ak moom xamante nañ musuma woo ne ma monsieur le ministre may ma engrais mësta am musuma woo ne ma may ma semence mësta am saa yu ma ko gisee ci yu mel nii laa ko gis fulla ak fayda liggéey daan dooleem di yóbbu nax horticulture bi ak agro-industrie bi à des niveaux qui nous rend fiers sëriñ bi si yal na yàlla eggale mbir mi yal na ko yàlla barkeelal en tout cas vous ne pouvez même pas imaginer nous même en tant que gouvernement comment vous nous poussez vous nous encouragez à mouiller le maillot. Maintenant aux agriculteurs et aux horticulteurs. Notre pays est autosuffisant sur certaines spéculations, dont l'oignon et la pomme de terre. Il est peut-être temps que les acteurs de la filière se réunissent pour discuter non seulement des meilleures techniques culturelles, mais de la planification de la production. Nous ne pouvons pas produire en même temps, arriver sur le même marché en même temps. Les infrastructures d'irrigation, les infrastructures de stockage ne sont pas assez suffisantes. Les conséquences, nous les connaissons. C'est 30 à 40% de perte post-récolte. Les conséquences, nous les connaissons. C'est le prix. Quand l'offre est supérieure à la demande, qu'est-ce que fait le prix? Donc, j'ai donné instruction au directeur de l'horticulture pour que très rapidement qu'on se réunisse nous tous pour discuter de la production et de l'organisation de la production. Maintenant, M. Fall, je ne peux pas ne pas féliciter les partenaires que vous avez. En tout cas, la société Rizvan, la Hollande a de nouveau montré que l'on peut compter sur vous. J'ai vu aussi tous vos partenaires, les sociétés de biogaz, les sociétés qui sont dans les équipements d'irrigation, le solaire, les motoculteurs. Cela montre que pour réussir une agriculture moderne, nous avons besoin des solutions efficaces, modernes et innovantes dans toute la chaîne de valeur. Je me permets de vous raconter une petite histoire. J'étais allé en Italie, j'ai visité une ferme. J'étais avec le directeur Tanor. On a visité une ferme. Vous n'allez pas croire ce que je vais vous dire. Il y a un amphithéâtre de plus de 1300 places dans la ferme. Après, je me dis, mais attends, une ferme de 1300 hectares, pourquoi on a... C'est comme si c'est une université. Exactement, c'est une université. Et j'ai commis l'erreur de dire au directeur de cette société, ici, vous faites de la ferme à la marmite. Il m'a dit, monsieur le ministre, si je me permets de vous corriger, j'ai dit oui, allez-y. Il m'a dit, on est de l'ADN de la semence à la marmite. Et ça fait une grande différence. De l'ADN de la semence à la marmite. Quand vous venez ici, c'est AgroSite, vous voyez des partenaires comme Rizvan. Ils vous parlent de variétés, ils vous parlent de rendement à l'hectare, qui différencie d'un fois
J'ai vu des pommes de terre, j'ai vu des producteurs sénégalais faire 20 tonnes à l'hectare. J'ai vu des producteurs sénégalais faire 100 tonnes à l'hectare sur l'oignon. Je me dis, mais c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? J'ai posé la question aux professionnels, mais je me suis aussi aventuré pour aller voir mes amis chercheurs qui sont dans l'intelligence artificielle pour leur demander ChatGPT comment atteindre 80 ou 100 tonnes à l'hectare. Et j'ai comparé avec ce que les professionnels sénégalais m'ont dit. J'étais agréablement surpris, 80% de similitude de réponse. Pour vous dire qu'au Sénégal, on a l'expertise. waaye ndax leen rek moo ko yàq dañuy wax ne Sénégal mbay mi du ñor baykat bee ñor en tout cas rafetlu naa lool li ma fi gis tey Monsieur Fall, je me réjouis d'entendre que vous formez des formateurs. Je me réjouis d'entendre que vos partenaires vous accompagnent dans cette logique de partager la connaissance, de les répliquer dans les 525 communes du Sénégal. J'ai l'intime conviction, sous la vision de son Excellence le Président de la République, sous le leadership du Premier ministre, avec le nouveau référentiel 2050, on a tout pour que ça passe. Les gens seront peut-être, les Sénégalais sont peut-être soucieux de ce problème de dette de 18 000 milliards. Et le courage, le djoub-djoubal-djoubanti que nous appliquons pour dire aux Sénégalais, voici ce que nous devons. Voici le déficit budgétaire. Nit su feebaree soo koy jox niwaakinin day gagné, n'est-ce pas? Tu vois niwaakinin neexul de mais soo ko joxee nit ku feebar 3 jours 4 jours day commencé tane non foofu lañ toll. En tout cas, nous disons un grand merci à son Excellence le Président de la République, un grand merci au Premier ministre pour le leadership, la détermination, l'éthique et l'intégrité. Et nous demandons aux Sénégalais de nous faire confiance. Et notre gouvernement va mouiller le maillot. Nous allons ensemble, avec des partenaires internationaux comme Rizvan, nous allons co-construire cette horticulture. Surtout quand on a des champions comme Sall, des champions comme Iba Sall, des champions comme Ahmed Sall, des champions comme M. Si, avec des moteurs de croissance et des professionnels comme Agrosite. En tout cas, nous vous disons un grand merci. Et nous nous engageons, nous, en tant que gouvernement, de vous soutenir, mais dans le cadre du Djoub Djoubal Djoubanti.